Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle formation sur Photoshop à partir de zéro sur Objective Learning. Aujourd'hui, nous allons aborder la personnalisation de notre interface de travail Photoshop. Comment faire pour pouvoir adapter Photoshop à ses goûts et à sa méthode de travail afin d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace lorsque nous avons à réaliser des travaux. Nous allons donc ouvrir Photoshop et une fois que nous aurons ouvert Photoshop, nous allons créer un nouveau fichier. Pour ceux qui ne se rappellent pas, regardez les vidéos précédentes et on se retrouve juste après. Nous sommes donc de retour sur Photoshop. Nous allons tout simplement donc découvrir comment est-ce qu'on peut personnaliser Photoshop ou alors l'interface de Photoshop. Je vous ai parlé dans les précédentes vidéos de la barre des menus. On va s'intéresser à celle-ci, plus précisément au menu fenêtre. Lorsque je souhaite afficher par exemple le panneau calque, je viens dans fenêtre et je clique sur calque. Là, c'est déjà coché. Vous verrez que si je décoche, la partie panneau calque a disparu. Pour y afficher, je reviens là sur fenêtre et je prends calque. Voilà, la partie calque est de nouveau disponible, visible. Pareil pour l'historique. Au niveau de mes panneaux, si je veux afficher l'historique, je me rends compte que l'historique a disparu. C'est pas compliqué. Je reviens ici et je vais juste cliquer sur historique pour l'afficher. Ça arrive très souvent. Pareil pour la partie caractère. Si je me rends compte qu'elle a disparu, je reviens sur fenêtre et je coche sur caractère. Il peut également arriver que vous avez besoin de déplacer la position de certains éléments. Vous voyez, vous sélectionnez le calque, ce que vous voulez déplacer en question, le panneau que vous souhaitez déplacer en question, vous le sélectionnez et vous allez le déplacer pour le placer à l'endroit qui vous convient le mieux. Là, par exemple, j'ai déplacé les calques pour les mettre dans le menu du haut. Tout comme je peux décider de revenir là, je positionne plutôt mes calques à ce niveau. Tout dépend vraiment de l'aisance que vous avez lorsque vous êtes en train de travailler. Ou encore, je décide de remettre mon calque juste en bas. Voilà. Voici donc mes calques qui sont là, revenus où ils se trouvaient. Donc, j'ai la possibilité de réduire même la taille et d'agrandir celle du panneau qui me convient le mieux. Vous voyez? Vous avez cette possibilité-là. J'ai donc autant de possibilités qui me sont données lorsque je travaille sur Photoshop. Et il peut arriver que dans ces différentes manips, vous ne vous retrouviez plus. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez juste restaurer l'interface par défaut en venant sur Fenêtre, Espace de travail, réinitialiser par exemple les indispensables et automatiquement tout va revenir à l'état de base. Si vous avez personnalisé votre espace de travail et que vous souhaitez l'enregistrer pour que si demain vous aurez à perdre un panneau qui aurait été dimensionné à votre goût, vous pouvez tout simplement venir sur affichage, sur fenêtre, autant pour moi, espace de travail et une fois, excusez-moi s'il vous plaît, une fois que vous êtes là, vous prenez nouvel espace de travail. Vous allez donc sauvegarder en donnant un nom à votre espace de travail. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà comment vous pouvez personnaliser votre espace de travail et le sauvegarder. Et comme je l'ai dit, il peut arriver que vous souhaitez revenir à la présentation de base de l'interface de travail de Photoshop. Vous pouvez venir là sur Fenêtre, Espace de travail et vous prenez tout simplement
réinitialiser les indispensables. Tout reviendra à l'état de base. Il peut également arriver que vous ne trouvez pas ça correct d'avoir la barre d'outils à l'extrême gauche. Vous décidez donc de la déplacer et de la mettre là où vous sentirez le mieux. Par exemple, ici. Vous voyez? Donc, vous pouvez procéder ainsi pour réorganiser votre espace de travail. Toujours est-il que moi, je préfère la version de base. Elle me convient le mieux, à laquelle j'ajouterai quelques outils que j'utilise régulièrement, bien quelques fenêtres, comme la fenêtre caractère, que j'ajouterai, bien évidemment. Et historique est déjà là, je crois, la fenêtre historique. Vous pouvez procéder ainsi, pas à pas, pour pouvoir mettre à jour ou personnaliser votre interface de travail. Afin d'être plus aguerri, je vous invite à réaliser l'activité qui suit et de soumettre vos devoirs, vos remarques, vos questions, afin que nous puissions apporter davantage d'éclaircies sur vos déshydratats. Merci et rendez-vous à la prochaine.